ce qu'il faut pas. Tiens, bah voilà, et bah voilà. Pas mal le petit pâté de fromage. Fais le câlin, ouais, fais le câlin, bah oui. Ouais, c'est toujours sur le même que ça tombe pas. Et là, j'ai plus l'élan, et là, on est dans la merde. Bon, alors les amis, vous nous avez vu à Niort nous promener un petit peu sur les marchés. Et là, on vous amène dans le Marais Poitevin. On va dans un village qui s'appelle Saint-Hilaire-la-Palue, où on est attendu par une bande de joyeux drills qui s'appelle Casse-croûte à la française. Vous allez voir, c'est pas des tristes, les garçons. Le Marais Poitevin, vous avez vu, c'est cool quand même. Hein. Vous êtes dans les barques. Là, Guillaume, il nous fait la pigouille. La pigouille, c'est le truc en bois là, qui sert à faire avancer les plates. On appelle ça des plates ici, on peut aussi appeler ça des barques, évidemment. Mais pourquoi c'est des plates? Parce qu'en fait, il n'y a pas de quille, il n'y a pas de fond sous ces bateaux. Et ce qui permet de passer partout dans le Marais Poitevin. Même s'il y a 50 cm d'eau, ça passe partout. Et on avait besoin d'avoir accès à l'ensemble des choses pour faire du maraîchage, pour traîner les vaches sur les plates, pour les emmener sur des territoires qui sont très riches, où il y a une très belle faune. Je raconte pas trop de bêtises, Guillaume, ça va? Et c'est parfaitement ça. Notamment, c'est dû à ça qu'on a une barque avec une forme beaucoup plus large à l'avant qu'à l'arrière. Car autrefois, tout le transport d'élevage se faisait en barque, n'ayant pas de route dans le marais pour accéder, notamment dans le marais mouillé, là où nous nous trouvons, pour accéder au terrain. Elle est pas belle la vie? Il fait beau, on rythme de l'eau, 8h du matin, c'est zen. On entend les canards, là il y a un petit colvert devant qui se promène. Alors le Marais Poitevin, hein, c'est un des grands sites de France. Hein. Grand parc naturel régional, vous êtes en PNR ici? Exactement. Et il faut savoir que tout ce marais a été fait par l'homme hein, pour permettre en fait d'exploiter ce terrain qui était à l'origine un immense marécage. Donc tous les canaux vont être creusés à la pelle et à la pioche. On va commencer très tôt, hein, aux alentours du XIIe siècle. Mais ce qui est marrant, c'est que t'as quand même des maisons, des habitations qui sont juste là à côté. Ils n'ont pas ces problèmes d'inondation? Non, ici, généralement, ils sont protégés. Bon, c'est arrivé que ça lèche un peu les marches de maison, quoi. Les grandes crues exceptionnelles, ouais. Ça doit te faire tout drôle quand même. Hein. Oui. Quand tu te lèves le matin et que dans le jardin, t'as les canards, ça doit faire tout drôle. C'est assez impressionnant l'hiver. Hein. Regarde, tu crois que je le fais? Bon, déjà, il faut sortir là. Tu vois, regarde, déjà, il faut arriver là. Tu restes jamais loin. Hein. Non, je reste là. Alors là, il faut la bien lever à la verticale, la laisser tomber. Je la laisse tomber comme ça. Voilà, et là, il faudra juste incliner un peu pour pouvoir pousser au droit. Et il faut essayer de pousser tout droit. Et après, le truc, c'est faire comme un bateau, faire gouvernail comme ça. On redresse. Voilà, on redresse un peu la course. Ah ouais, on redresse. Mais il y a un petit coup de patte à prendre. Hein. Regarde, ça y est, je suis dans les branches. hop, là. Et ça y est. Et là, j'ai plus l'élan. Et là, on est dans la merde. Et voilà, on n'y est pas du tout. Il faut redresser la barre. Là, je ne suis pas du tout. Regarde où ça va. Et regarde où ça va. Donc évidemment, tu comprends que ça soit un vrai métier en fait. Les arbres là sont pas attaqués, ils descendent pas? Non. On les appelle les frênes têtards chez nous. Alors ça a été de la bio-ingénierie, hein, vraiment, de la part des hommes qui ont commencé à construire le marais. C'est de planter ces frênes au bord pour que leur système racinaire tienne les berges en fait. Ouais. Et on les taille, généralement jeunes à 1 mètre à peu près. Comme ça, en fait, il va refaire des rejets comme on voit là tout le long du tronc, ce qui va faire enfler le tronc. Et à chaque nouvelle taille, les racines et le tronc enflent et se grandissent un peu plus, qui permettent de maintenir toute une berge comme ça. Toi, t'es né dans le marais? Ouais, je suis né dans le coin, ouais. Vraiment un gars du cru. Un enfant du marais, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, les enfants du marais. Bah, nous, notamment avec mon ami Baptiste, on a passé notre jeunesse à arpenter le marais, faire des cabanes, pêcher. Voilà, c'était notre terrain de jeu formidable hein, pour nous ici. Tu sais bien qu'ici, là, dans le marais, dans l'eau, il y a beaucoup de feuilles qui tombent, il y a des animaux qui meurent, tout ça, et tout ça, ça tombe dans l'eau, ça sédimente, et ça reste dans la vase. Et quand ça se décompose, et ben, il y a du méthane qui se crée avec la décomposition. Là, quand tu fais des trous à la pigouille, tu peux avoir du méthane qui sort, et tu peux allumer ce méthane. On le voit bien, si je renfonce la rame, vous allez voir. Il y a du gaz. Voilà, et tout ça, c'est que du méthane. Et voilà, ça brûle. On a trouvé un bout de la flamme olympique. Par contre, t'as vu, on n'arrive pas à la conserver longtemps. J'espère que les camarades qui vont transporter la flamme olympique vont la garder plus longtemps que nous. Et hop, on est reparti parce que là, il y a le casse-croûte qui nous attend quand même. Casse-croûte à la française. Bon, là, c'est pas tout ça, les enfants, mais vous avez vu. Moi, j'ai faim, il est 8h30. La balade en plate, là, ça m'a creusé vraiment. Et il y a une équipe qui m'attend là au barbecue. Je sais pas ce qu'ils m'ont préparé, mais ça sent bon. Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Ça sent les escargots là, hein. C'est les petits gris du pays ça. Ouais. Oui. Bah, ça marche apparemment à la poêle. Et pendant ce temps-là, tu fais cuire le hareng sur le côté. Exactement. Ça c'est notre casse-croûte de base le matin en général. Un petit hareng, une omelette au sel. La fourchette à mamie de l'argenterie. Exactement, la fourchette de ma grand-mère. Elle en avait 2, j'ai hérité d'une fourchette. Elle m'a dit celle-ci c'est pour battre les œufs. Elle est équilibrée comme il faut pour battre les œufs
elle est exprès pour les omelettes. On est tous issus du monde rural, on a tous été élevés un petit peu de la même façon. Une époque où il y avait toujours à manger au coin de la table. Tu vois ce que je veux dire? On a été élevés dans des fermes, comme par exemple chez ma grand-mère, tu vois, qui m'a donné les fourchettes. C'est-à-dire que tu sois 2, 3 ou 4, il y avait tout le temps à manger, il y avait tout le temps un truc qui cuisait sur le feu et on pouvait passer à n'importe quelle heure. On essaie aussi, nous, de garder cet aspect-là des choses, de se dire que quand on invite des copains, c'est pas seulement parce que ça a été préparé pour le samedi d'après, etc. C'est aussi à l'improviste. On a un truc à faire griller, on a toujours un truc à manger. Quand tu fais partager ta table et que tu t'ouvres ton assiette, les gens s'ouvrent à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, c'est super important. On se crée un réseau pas possible, on rencontre plein de personnes et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. Notre principe, c'est casse-croûte à la française, c'est de travailler des super produits de terroir. Là, on a des escargots du Marais Poitevin. Je te parle pas du hareng parce que mon goût fumé, si tu le pêches ici, c'est que normalement il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais on a des super producteurs. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met sur la table, c'est des gens en local. On a du fromage, il y a des super petites fromageries dans le secteur. Et ça, c'est simple. C'est du bois, des bras zéro, des manches debout et des copains. Et celui qui veut venir, il s'approche. Et on fait des choses assez sympathiques. Donc voilà, vraiment, tout a commencé. Ce que je vois, c'est que là, à mon avis, c'est bientôt prêt. Quoi. C'est beau, hein. Ça donne envie, non? Les pics, Moi, j'adore ça. C'est un truc de fou, les ça. escargots. Ah, ça ne veut pas sortir. Il ne veut pas se laisser faire. Ouais, c'est moins bien. Non, c'est vrai. Le beurre est bien fait. Ah, évidemment, on ne va pas laisser le beurre des escargots sur les doigts. Pendant que l'omelette se prépare, petit coup de blanc, vite fait sur les grosses. On est bien accueillis ici, c'est cool. Hein. Bon. Bah oui, elle est belle. Hein. On va encore te laisser l'honneur de... Ah, c'est moi qui goûte en premier. Ah bah oui, t'es l'invité. C'est bon, hein. Les petits cèpes, là, ça va bien. Le casse-croûte, c'est toujours tôt. Puis en fait, tu sais pas ce qu'ils ont fait avant. Peut-être qu'ils sont au bout depuis 5 heures déjà. Forcément, à 9 h, c'est l'heure du casse-croûte normal. Toi, tu te lèves à 9 h, tu manges à midi. Tu peux pas leur vouloir. Bah nous, on n'a pas déjeuné exprès. Et là, si t'as jamais vu des carreaux devenir des losanges, J'aime bien l'expression. Je trouve que c'est assez mignon, ça. Ouais, c'est toujours sur le même que ça tombe pas. C'est l'heure du casse-croûte. Et évidemment, on s'est dit qu'on n'avait pas de fromage. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors que moi, on m'avait promis du fromage de chèvre. Lui, tu verras, il y a Emma, elle a des chèvres, elle amène le fromage et tout. Et là, que dalle, on a oublié le fromage. Donc, on va être obligé d'aller chez Emma pour récupérer le fromage. Avec le camion, on va aller avec le hache. Donc là, on va débarrasser un bout du casse-croûte. On va le monter dans le hache. On peut pas circuler sans casse-croûte. Ça, c'est pas possible. On y va, on y va. Et les garçons, on attend, là. Eh oh, action, action. Ouais, écoute, on est pas malheureux, là, quand même, regarde. Bon, par contre, faut tenir son verre, les gars. Ah, mais t'as vu que moi, je lâche pas le mien. Hein. Ah bah oui. Ce qui est bien, c'est que ça va pas vite. Attends, je dirais. Voilà. Allez. Attends. On fasse pas les cons. Mon Bibiche, on te met un verre, hein, t'inquiète pas. C'est pas parce que c'est toi le chauffeur. Moi, je tiens bien, Bibiche. Déjà qu'on est nombreux dans le véhicule, c'est qu'il pouvait être en dessous des 0,5. Bah écoute, là, on n'est pas malheureux, on met un petit coussin sur le cul, là. Et puis on est à 2h30, 3h de la Bretagne, on est pas mal, là. Hein. Mais nous, on est toujours chargés. On va perdre notre chemin, ça. Arrête de jeter les escargots, mais j'y crois pas. C'est pour faire venir son père. Ouais, là, vous avez vu, les amis, on est au milieu des chèvres. Je vais voir Emma, qui est éleveuse de chèvres et qui fait aussi du fromage. Salut Emma. Salut. Ça va? T'es autour des chèvres, là. Voilà, exactement, c'est l'heure de manger. C'est l'heure du casse-croûte, mais je vois qu'elles y vont, hein. Ouais, elles aiment ça. Et ça, c'est de l'herbe toute fraîche. C'est de l'herbe toute fraîche qu'on a coupée ce matin et qu'on a mis à l'auge. Ah, Elles voilà. ont plusieurs repas par jour. Le bon fromage, ça commence par une bonne alimentation de la chèvre. T'as combien de chèvres? Alors ici, on a 350. On dirait pas, hein. T'as pas l'impression, hein. Ouais, parce qu'il y a assez d'espace pour elles, c'est bien. Et tu fais tout toute seule, là, 350 chèvres, c'est que tout pour toi. Non, c'est un travail d'équipe. Vous êtes 4 et demi à travailler sur la Voilà, ferme. c'est ça, c'est Enfin, ça. 5. La personne qui travaille à mi-temps, c'est une personne complète quand même. Exactement. Même si elle est là qu'à mi-temps. Oui, on la vous la prend coupez, entière. vous la coupez pas en deux. On la prend telle qu'elle Ouais, est. c'est bien. Écoute, on dit bonjour aux chèvres. Comment on mange le fromage? Faut bien qu'on dise bonjour. Ah oui, hein. Tu fais les câlins? Tu fais les câlins? Tu fais les câlins? Ouais, tu fais les câlins. Bah oui. Ça, c'est des bêtes qui ont l'habitude de voir l'homme, tu vois. Puis en plus, comme elles sont en train de manger en ce moment, elles sont ravies. Et pousse là, toi aussi. Quelle bourrique. Il y a des cornes quand même. Hein. Hop. On en avait une quand j'étais petit. Elle rentrait dans la maison, la chèvre. Hein. Et mon tricot, là, hein. C'est un animal. Ouais. C'est comme un chien, ça te suit partout. Hein. Puis c'est intelligent. Hein. C'est des bonnes bêtes. Et vous avez bouffé mon foutal, là? J'ai grandi ici. Hein. C'était une autre époque aussi. Hein. Les enfants, ils étaient libres. Alors, on jouait dans la ferme pendant que nos parents travaillaient. Ils savaient pas toujours où on était, mais ils avaient toujours un œil quand même. Mais c'était pas très important en fait. Ça risquait pas grand chose. Voilà, Il y avait le chien qui veillait sur toi ou les chèvres. Exactement. Tu te traites avant de donner à manger. Ah oui. Ouais. Sinon, elle veut pas aller à la Bah fête. sinon, tu vois, Ouais, elle risque pas de monter. Hein. Ouais, elles veulent pas bouger après. Oui, évidemment, moi quand j'ai à manger, je reste à table. T'es pas prêt de me voir aller ailleurs, ça c'est certain. Ouais. Bon, du coup, on va aller fabriquer du fromage, quoi. Bah voilà, il reste plus ça. Alors, ça pourrait être pire. Hein.
T'as vu, je suis beau, hein. Alors toujours avec les gestes, hein, les défilés de mode, c'est très important. Les gens qui sont kikines en permanence, c'est 50% du boulot, c'est de faire du ménage là-dedans. 25% pour faire du fromage, 25% pour faire les chèvres. On en mangerait, hein. Mais on n'a pas trop le droit pour l'instant. Ah, celui-là c'est mieux parce que toi, c'est comme les flancs. Tu peux les gober comme ça, tu te mets dessus, comme ça, et hop, tu peux gober le fromage. Ben ça, tu vois, c'est une passoire. Et donc en fait, tu mets des trucs dedans et comme ça coule en dessous. Non, c'est les moules pour faire le fromage. Voilà, tu le remplis complètement? Ouais, je le remplis complètement et après je le recharge encore. Et ça va donner ça. Ça perd, hein? Bah, c'est 80% d'eau le lait. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est les 20% de crème. C'est ça. Pas forcément. Quand tu mets 10 litres de lait, tu fais 1 kg de fromage. C'est ça? C'est ça, exactement. Là, on retourne le fromage. Comme ça. Voilà. Et on les met sur la grille. Ah, il faut faire attention parce que ça part quand même. Hein. Donc ça, c'est la traite d'hier. Kélin dans des beaux bacs. La coagulation, ça prend minimum 24 heures. Mais j'aime bien aussi utiliser des cahiers de 48 heures. Si on peut éviter de baigner la gamelle, c'est mieux quand même. Hein. Alors, comme tu as déjà fait ça, tu crois que je me souviens? celle-ci, peut-être, c'est mieux. Ah, j'adore. Là, je vais prélever le lactosérum. Que tu fais au cochon? Alors, celui-ci, je vais le garder. Il faut qu'il soit bien propre et tout, parce que c'est mon ferment pour la prochaine fabrication. C'est la forme pigouille. C'était la forme traditionnelle chez nous. Tout s'appelle pigouille chez nous. Et ça, c'est le motet sur feuille. Ah, ça, c'est les motets qui sont épais comme ça, que tu moules dans les grands moules comme ça. Ouais. La feuille, tu sais, ça donne un petit goût de sous-bois. Ouais, puis t'as un échange. Voilà. Un échange entre la feuille et le cahier. On moule le motet. Alors, on va jusqu'où? Le fromage lactique, ça se moule en 3 fois. 3 louches, voilà, mais les unes après les autres. Non, mais ça, j'ai bien compris qu'il fallait pas tout mettre d'un coup. De toute façon, ça va se tasser tout seul en vérité, non? Ah bah exactement. Le petit lait va s'égoutter. De toute façon, faire du fromage, c'est quoi au final? C'est à chaque étape enlever l'eau du lait. Ça, c'est la faisselle, c'est moulé d'hier. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de le retourner. On les retourne dans leur moule. Voilà, ils sont un peu fragiles. Ah, tu fais comme ça? Ils sont énormes. Ah oui, tu vois, par contre, j'ai pas le geste. Et hop. Ah oui, là, par contre, c'est pareil, tu vois. Ah oui, ça, c'est pas pareil. Attends, on va réessayer. C'est normal, hein? Ouais, voilà, exactement, voilà. Exactement. Et après, comme ça. Non, ça va, là. Ouais. Là, c'est moins pire. Ouais, ce qu'il faut pas... Tiens, bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. C'est normal, il faut que ça arrive. Ouais, je récupère. Hop. Ouais, pas mal le petit pâté de fromage. Et par contre, c'est sûr que je vais moins vite, quoi. Chacun fait comme il peut. C'est super, même. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai maître d'apprentissage. Elle encourage l'apprenti. Ça c'est important, même si c'est moyen, tu dis c'est bien. Après, tu fais c'est bien, mais. Ça va bien se passer, regarde le fromage demain, ça se verra plus. Ça se verra plus, ça va rentrer dans l'ordre. Alors là, c'est pas tout ça, les amis, mais vous avez vu, on a un beau plateau de chèvre. Quand on a un beau plateau de fromage de chèvre, forcément un coup de blanc avec. Et donc un petit Vouvray, ça marche super bien. Du chenin, parce que vous le valez bien. Ça, c'est pas moi qui les ai fabriqués, bien sûr que non. Tu vois bien, ils ont quelques jours, ceux-là. Celui-ci, 3 semaines, 1 mois, 2 mois là. Alors le motet sur feuille, tu vois, il est vieux. C'est un fromage qui reste quand même bien tendre. L'avantage, c'est quand t'as le fromage dans la bouche, comme ça, quand tu prononces le nom du département des 2 Sèvres, et ben ça peut faire les 2 chèvres, tu vois, c'est presque pareil. Mais il y en a plus que 2, parce qu'il y en a beaucoup des chèvres dans les 2 Sèvres, pardon. À la nôtre, à la vôtre, les amis. Merci, hein, c'est sympa de nous avoir accueillis. C'était super d'être venu. Et puis nous, on va ramener un peu de fromage là sur le marché, et puis on va pouvoir voir nos copains de casse-croûte à la française. Tu les connais bien? Ah oui, je les connais, ouais. Ah, c'est des vedettes, hein. Ils sont en forme. Ah ouais, ils sont en forme. Vous les verrez avec nous là dans une de nos prochaines rencontres. Casse-croûte à la française, le hachirec, la 4L, le coup de pinard, l'assiette au cèpe, enfin tout ce que vous voulez, quoi, il y a tout ce qu'il faut. À bientôt les amis, puis on pense à vous, hein, parce qu'on a, nous, le fromage et le vin, et vous avez le pain et l'eau. C'est normal, c'est qu'une bonne répartition des choses, voilà. Salut, à bientôt. À bientôt.